Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo et cette semaine on va se faire une petite recette maison en mode DIY. Donc je vous propose la recette d'un baume à lèvres qui est assez simple à réaliser et je vais vous montrer étape par étape et vous verrez franchement il est quasi inratable. Alors on va commencer de suite par les ingrédients. Donc le premier ingrédient c'est du beurre d'amande douce, donc il nous en faudra 5 grammes. Ensuite, il nous faudra de l'huile végétale de coco, il nous en faudra 4 grammes. Ensuite, il nous faudra du beurre de cacao, environ 2 grammes, de la cire d'abeille, 1 gramme, de la glycérine, il nous en faudra 1 ml, du parfum, alors ça c'est facultatif, moi j'utilise des parfums naturels, donc c'est pas des parfums de synthèse, il vous en faudra 3 gouttes et c'est facultatif aussi, mais je vous conseille quand même de l'utiliser, il vous faudra de la gelée royale. Concernant les ingrédients principaux que j'utilise, genre le beurre d'amande douce, vous pouvez le remplacer par du karité ou du beurre d'avocat. Pour l'huile végétale de coco, vous pouvez la remplacer, alors si vous avez de l'huile d'amande douce, vous pouvez la prendre. Vous pouvez remplacer aussi par de l'huile d'olive et ou une autre huile, là comme ça ne me vient pas de suite, mais je pense à l'huile d'olive qui est très nourrissante, ou une autre huile, donc tout est substituable. Pareil pour le beurre de cacao, vous pouvez le remplacer par un autre beurre hydratant. Par contre, je vous conseille quand même fortement d'avoir de la cire d'abeille, parce que ça, ou autre chose qui va vous permettre de durcir votre baume et qui prenne une consistance assez agréable à étaler. La glycérine, c'est pareil. La glycérine, c'est un émollient, donc je vous conseille fortement de ne pas de l'intégrer à votre recette. Ça se trouve assez facilement maintenant de la glycérine dans le commerce. Par contre, pour le parfum coco et la gelée royale, ce sont deux ingrédients facultatifs, donc vous pouvez les enlever de la recette. On va passer de suite à la recette. Donc, niveau matériel, il vous faudra une balance. Donc moi, ma balance, c'est pas une balance de précision, je l'avais pas encore achetée. Donc j'ai un petit peu galéré. Si vous avez une balance de précision, c'est top. Parce que là, vous voyez, on pèse des tout petits grammages. Donc du coup, c'est vrai que si vous avez une balance de cuisine comme moi, vous allez un petit peu galérer. Sinon, ensuite, au niveau, il vous faudra quelque chose pour mesurer les volumes. Et puis, c'est tout, ma foi, hein, un récipient, évidemment, pour mettre votre baume à lèvres et le conserver. Alors, sachez que ce baume à lèvres se conserve environ 6 mois. Voilà, on va passer à la recette à proprement parler. Donc on va déjà peser notre beurre d'amande douce, donc 5 grammes. Ensuite on va y ajouter l'huile végétale de coco, donc 4 grammes. Et puis on va y ajouter du beurre de cacao, donc on est sous forme de pastilles qui sont déjà, qui font je crois chacune 1 gramme, donc du coup j'en ai 2. Et puis ensuite, on va y ajouter la cire d'abeille. Et puis, on va faire fondre tout ça au bain-marie, hein, n'est-ce pas? Ensuite, on va y ajouter la glycérine. Et puis... Donc une fois le mélange refroidi, on va pouvoir y ajouter la glycérine. C'est pareil, la glycérine, il faut éviter de le mettre dans un mélange chaud. Donc on y ajoute 1 ml de glycérine et puis on y ajoute nos 2 grammes de gelée royale. Et on termine par le parfum. Si vous avez un parfum sous la main, naturel, hein, je vous conseille si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Hein.
Moi j'en ai mis 3 gouttes du mien, c'est un parfum coco. Donc du coup c'est pour lui donner une petite odeur assez exotique, n'est-ce pas? Donc voilà. Par contre, il faut attendre, pour la suite des étapes, il va falloir attendre que votre mélange soit à température. Il faut surtout pas ajouter tout de suite la gelée royale dans votre mélange si vous en avez, parce que la chaleur va détruire le principe actif. Donc attendez que votre mélange revienne à température, voilà, pas froid, mais voilà, pas chaud, pas bouillant en tout cas. On mélange tout, on laisse bien refroidir le mélange à température ambiante. Vous allez voir, il va prendre en masse. Et une fois qu'il a pris en masse, et ben votre mélange, votre baume à lèvres est tout prêt, tout prêt. Donc il n'y a plus qu'à l'appliquer. Donc moi je l'utilise tous les jours. Ça va faire un petit moment. Et le pot va vous faire un moment. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette petite recette simple. Bon, je sais, elle arrive en fin d'hiver. Vous en avez plus besoin en plein milieu de l'hiver. Mais là, elle arrive en fin d'hiver. Et puis, vous pouvez l'utiliser. Et puis, vous pouvez le faire aussi l'année prochaine. Et puis, on arrive sur les beaux jours. Mais ça n'empêche pas qu'il faille hydrater ses lèvres. Bon, c'est vrai, un peu moins qu'en hiver. Donc, voilà. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Vous voyez, elle est assez simple à réaliser. N'oubliez pas de bien... identifier votre pot avec la date à laquelle vous avez réalisé votre préparation. Alors ceci dit, c'est des huiles qu'on a utilisées grosso modo, donc bon, il va pas pourrir mais il va devenir rance si vous dépassez la date. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez réalisé ou pas, si vous avez aimé la recette. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et puis moi je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis une bonne semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye!